רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח, ובאהבתו נצליח. אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד את תהילתך בעזרת השם. On commence le cours. Rav Yonatan Efshitz, dans son livre Ahavat Yonatan, il pose une très belle question. Il dit qu'il s'est rapporté chez nos sages que Béné Israël, quand ils étaient en Égypte, ils n'avaient pas du mérite pour sortir de l'esclavage. C'est marqué dans le prophète Ve'at Erom ve'Eria ve'arech mitbosset bedamaych va'omar lach bedamaych chayi va'omar lach bedamaych chayi Ve'at Erom, c'est quoi Erom? Nu. Ve'Eria, sans mitzvot. Et je ne peux pas te faire sortir d'Égypte. Et pour sortir d'Égypte, il faut que tu aies des mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné au béni Israël deux mitzvot à faire. Dam Mila et Dam Korban Pesach. Le sang de la Brit Mila et le sang du sacrifice de l'agneau pascal. Parce qu'il faut savoir que béni Israël, en Égypte, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Dès que Yosef il est mort, ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, on n'a pas besoin, Yosef il est mort, on n'a pas besoin de faire la Brit Mila. Hein. Ils ont reculé dans la religion. Ils ont atteint le 49e degré de Toum'a, de l'impureté. Si Bnei Israël serait resté en Égypte encore 18 minutes, il n'y aurait plus de Juifs dans le monde. Les Juifs ils seraient devenus des Égyptiens. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit tout de suite qu'il faut qu'on fasse des mitzvot. Mais on a fait la mitzvah de Brit Mila et la mitzvah de Korban Pesach après qu'on est sorti d'Égypte. Alors si on n'avait pas de mitzvot, et Hachem il a dit je ne peux pas vous faire sortir d'Égypte parce que vous n'avez pas de mitzvot, alors grâce à quoi Hachem il nous a fait sortir d'Égypte? Bon d'accord, on n'avait pas de mitzvot, mais il y a au moins une mitzvah qu'on avait et qu'Akadosh Baruch Hu il nous a fait sortir. Et j'aimerais comprendre c'est quoi cette mitzvah. C'est la question de Ahavat Yonatan, Rav Yonatan Efshitz. Il dit, Bishrut eze mitzvah, yatzanu mi Mitzrayim. Grâce à quelle mitzvah on est sorti d'Égypte? Et il répond, c'est marqué, Vayamen. Si je te dis quelque chose qui n'est pas logique et tu crois à ce que je dis, c'est-à-dire que tu as la foi, tu me crois. Si je te dis quelque chose qui est logique et tu me crois, c'est normal. Si je te dis maintenant il fait 8h30, tu me crois parce qu'il y a une montre ici, c'est marqué 8h30. Mais si je te dis, tu sais, il est midi et tu vois que dehors il fait nuit, tu dis, mais je ne te crois pas. Et je vois qu'il fait nuit, moi je crois que ce que je vois, ce n'est pas logique, ce que tu dis. Alors la émouna, c'est croire dans quelque chose qui n'est pas logique. Et nous, les Bnei Israël, on avait la émouna pas logique. On avait la émouna pas logique. Comme ça dit Rav Yonatan Efshitz. Il dit Bnei Israël, ils ont atteint le 49e degré d'impureté. Même la Brit Mila, ils n'ont pas fait. Depuis que Yosef, il est mort. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, je ne vous fais pas sortir d'Égypte tant que vous ne faites pas la Brit Mila et l'agneau pascal. Mais quand même, Hachem nous a fait sortir. Pourquoi? Parce qu'on avait la émouna. Il dit Rav Nathan Efshitz, Ma Gvura, c'est quoi la force d'avoir la émouna quand on était en Égypte? C'est normal qu'on aurait eu la émouna. Pourquoi? Pour la simple raison que pendant 1 an, ils ont vu que des miracles. Les 10 plaies, ils ont duré combien de temps les 10 plaies? Ils ont duré chaque plaie 1 mois. 1 semaine de plaies et 3 semaines d'avertissement. Alors pendant 1 an, qu'est-ce qu'ils ont vu les Bnei Israël? Ils ont vu des miracles pendant 1 an. Alors si tu vois des miracles, tu peux avoir la foi ou tu n'as pas la foi? Oui, tu as la foi, c'est normal. Parce qu'il y a des miracles. Alors c'est quoi la force? Il dit Rav Nathan Efshitz, c'est quoi la force de croire? Et on a eu des miracles. C'est normal qu'on va croire, c'est normal qu'on aura la foi. Parce qu'on a eu des miracles. Je répète, c'est quoi la émouna?
La émouna, c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et je te dis quelque chose qui n'est pas logique et tu crois à ce que je dis. Alors ça s'appelle la émouna, ça s'appelle la foi. Mais si je te dis quelque chose qui est logique et tu as la foi, ça ne s'appelle pas la foi, ça ne s'appelle pas la émouna. Alors, Bnei Israël, pour sortir d'Égypte, ils n'avaient aucune mitzvah. Aucune mitzvah. Pourquoi on est sorti? Parce qu'on avait la foi. Et alors, c'est quoi cette foi-là? On avait la foi qu'Hachem, il existe, qu'Hachem, il est tout-puissant. Mais c'est normal, on a vu des miracles. Sur quelque chose qu'on ne voit pas des miracles, là, on sait que c'est quelque chose qui est logique. Alors, il dit, la émouna, en réalité, que Bnei Israël, ils avaient, elle était contre logique. Même qu'ils ont vu des miracles, c'était contre la logique. Pourquoi c'était contre la logique? Il dit pour la simple raison, Bnei Israël, ils devaient rester en Égypte pendant 400 ans. Et on est sorti plus tôt de l'esclavage. On est resté là-bas en fin de compte que 210 ans. Et quand même on est resté là-bas. Et quand on était là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque femme qu'elle a accouché, au moment que les bébés ils sortaient, les sages-femmes, ils savaient est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille. C'est marqué. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est comme ça, on n'a pas des gynécologues, on a des médecins parmi nous, Baruch Hashem, mais il paraît que quand le bébé il sort avec la tête haute, c'est un garçon. Quand il sort avec la tête en bas, c'est une fille. Alors les sages-femmes, quand ils voyaient que les bébés ils commencent à sortir avec la tête haute, ils le tuaient encore avant qu'il sortait. Comme ça, quand il sortait, ils disaient à la maman, le bébé il est né mort. Comme ça, ils faisaient les sages-femmes. C'est-à-dire que les femmes juives, ils savaient qu'on tue leur enfant. Et même si l'enfant il sortait vivant, qu'est-ce qui s'est passé? On le noyait dans le Nil. Alors, Bnei Israël, ils ont vu toutes les souffrances, tout l'esclavage. On tue les enfants et quand même ils ont resté en Égypte. On va essayer de comprendre, on va faire le cours en deux parties. La première partie, on va parler des Pessah, de la Emouna. Et deuxième partie, on va continuer de la cacherisation de la vaisselle pour Pessah. Alors, il dit, Rabbi Nathan Epshitz, il y a plusieurs façons qu'ils ont tué les enfants juifs. C'est quoi les façons qu'ils ont tué les enfants juifs? Une des façons qu'on les a noyés. Un bébé qui vient au monde, Kol ben ayelod ayora tashlichun. Chaque garçon qui vient au monde, il est vivant, il n'est pas mort, alors on le noie. Ou il y a des enfants juifs qu'on les prenait et qu'on les mettait dans les murs. Si un père, il fallait qu'il fabrique 400 briques par jour, et il n'a pas fabriqué les 400 briques par jour, on prenait ces enfants et on remplaçait. On les mettait dans les murs. Alors, Rabbeinu Nathan Ben Oziel, il dit, et Rabbi Tzadok Cohen Miloublin, il dit, il faut comprendre c'est quoi cette atrocité. Comment on peut dire, Chad Veshalom, qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé faire, qu'on tue des enfants dans l'eau, qu'on tue des enfants dans les murs, qu'on égorge les enfants. Parole, il avait une lèpre. Chaque juif, il doit s'asseoir et réfléchir et dire, Hachem, pourquoi tu fais une chose pareille? J'aimerais comprendre pourquoi un enfant il vient au monde et il meurt comme ça. Alors il dit à Nathan Epshitz, d'après le Hari Akadosh, que nous tous, on était ici sur terre. Moi, Raphaël, j'étais ici déjà dans une autre vie. C'est possible que avant j'avais une femme, que j'étais moi une femme, que j'avais un mari, j'avais des enfants, que j'aimais mon mari, que j'aimais mes enfants. Aujourd'hui, je suis un homme, j'ai une femme, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Le Mashiach, il va venir avec quel corps je vais ressusciter? Avec quel mari, avec quelle femme, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on appelle ça Gilgulim. On va pas expliquer, on a déjà parlé, quelqu'un qui divorce, ou quelqu'un qui est veuve, comment ça se passe. C'est pas le but du cours. Le but du cours, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre? Les enfants juifs qu'on a pris et qu'on les a noyés, les enfants juifs qu'on a pris et qu'on les a mis dans les murs, les enfants juifs qu'on a pris et qu'on les a égorgés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi leur histoire de la vie d'avant? Ari Akadosh, il dit, il faut que tu saches que les enfants qu'on les a tués comme ça, les enfants juifs, ils étaient dans la vie d'avant ici. Ils n'ont pas fini leur mission. Ils sont revenus ici pour finir la mission. Les enfants qui ont les a noyés, c'est des enfants qui ont vécu à l'époque des déluges. À l'époque des Noirs, ils sont morts noyés. Mais ils n'ont pas fini le tikkun. Hachem, il les a ramenés dans le monde. Et ils ont fini le tikkun et à la fin, on les a noyés comme ils devaient mourir chez Noir. Les enfants qu'on a mis dans le mur, c'est des enfants de quelle période? De la période de la tour de Babel. La tour de Babel, qu'ils ont fabriqué des briques contre Hachem. Ils ont monté une tour pour monter au ciel. Comment c'est possible? On ne va pas rentrer dans ça.
Et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous devez fabriquer des briques, vous allez revenir au monde et vous allez remplacer des briques. C'est-à-dire les enfants qui sont morts dans la vie d'avant, ils étaient contre Hachem dans les briques. C'est-à-dire que chacun il a une réparation à faire. Alors les parents en Égypte, quand ils voyaient leurs enfants qui mouraient dans ces façons-là, les enfants ils se posaient la question, les parents ils se posaient la question, ils disaient comment c'est possible qu'on ramène des enfants au monde et parents ils prennent nos enfants, ils les noient dans le Nil, ils prennent nos enfants, ils les mettent dans les murs. Comment c'est possible? On a donné la réponse de Rabbi Tzadok Akohen Milublin. Mais elle est où la émouna Eric et où la foi que Bnei Israël ils avaient et que grâce à la foi qu'ils avaient, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. On était 210 ans d'esclavage en Égypte. Est-ce que Bnei Israël ils pouvaient sortir d'Égypte pendant les 210 ans d'esclavage? Dans les commentateurs, c'est rapporté, dans les Me'am Lo'ez, c'est rapporté qu'ils ne pouvaient pas sortir de là-bas. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, c'était des sorciers. Et avec leur sorcellerie, ils ont fait comme des détecteurs. Dès qu'un juif il passe la porte de l'Égypte, alors il y a des chiens qui aboyaient. Alors ils savaient qu'à telle porte, il y avait plusieurs portes en Égypte, à telle porte, il y a un juif qui est sorti, on l'a attrapé. Comment ils avaient cette porte-là? La sorcellerie. Mais qu'est-ce que les Égyptiens, ils ne savaient pas que les Juifs, ils connaissaient la sorcellerie mieux qu'eux. Alors si les Juifs, ils connaissaient la sorcellerie mieux que les Égyptiens, pourquoi les Juifs, ils n'ont pas sorti d'Égypte? Tu vois qu'on tue ton fils, tu vois qu'on noie ton fils, tu vois qu'on les met contre les murs ton fils. Pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu ne sors pas d'Égypte? Tu peux sortir d'Égypte. Mais pourtant, Bnei Israël, ils ont resté en Égypte et ils n'ont pas voulu sortir de là-bas. Alors il dit qu'ils pouvaient annuler la sorcellerie, mais ils n'ont pas annulé la sorcellerie des Égyptiens. Pourquoi? Au moment que les Bnei Israël ils ont voulu fuir l'Égypte, Myriam, la sœur d'Aaron, elle avait 5 ans. Elle leur a dit, écoutez-moi bien, dans quelques années, j'aurai un frère qui va s'appeler Moshe et ça va être notre sauveteur. Il va nous faire sortir d'Égypte. Tant que lui n'est pas là, vous ne bougez pas, vous ne sortez pas. 80 ans après que mon frère il viendra au monde, il va nous faire sortir d'Égypte. Les Juifs, ils ont dit quoi? Pendant 80 ans, on va rester encore en Égypte. Ils vont tuer nos enfants. Ils vont les mettre dans le Nil parce que les enfants, c'est la réparation de Dor HaMaboul, la génération des déluges. Ils vont mettre nos enfants contre les murs parce que c'est la réparation de la tour de Babel. Non, on n'est pas d'accord qu'on tue nos enfants. On veut sortir. Mais c'est ça la Emouna qu'ils avaient les Bnei Israël quand ils étaient en Égypte. Il y a une fille de 5 ans. Qui écoute une fille de 5 ans? Il y a une fille de 5 ans, elle vient et leur fait une prophétie. Parmi, on avait 48 prophètes dans l'histoire juive et 7 femmes prophétesses. Et parmi les 7 femmes prophétesses qu'on avait, c'était Myriam Anevia. Myriam, elle était prophétesse depuis qu'elle était petite. Elle leur a dit dans la prophétie, je vois qu'Hachem ne veut pas que vous sortez. Ce n'est pas arrivé le moment. Il faut accepter cette situation qu'on tue vos enfants. Bnei Israël, ils ont dit, mais nous, on peut sortir. On est plus fort que les Égyptiens. On a la sorcellerie. Mais parce que Myriam, elle leur a dit de ne pas sortir parce que ce n'est pas la volonté d'Hachem, alors les Bnei Israël, ils étaient là-bas, ils étaient d'accord qu'on tue leurs enfants. Alors, dans le passouk, c'est marqué, Ve'at Aaron ve'eria. Tu es nu. Toi, le peuple juif, tu es nu des mitzvot. Mais quand même, je te ferai sortir d'Égypte. Pour quel mérite on est sorti d'Égypte? On n'avait aucune mitzvah. Même la Brit Mila, on n'a pas fait. Yosef, il est mort. On a arrêté de faire la Brit Mila. Aucun juif, il a fait la Brit Mila, à part la tribu des Lévis. Normalement, Hachem, il devait faire sortir d'Égypte. Qui est la tribu des Lévis? Parce que Hachem, il a dit à Abraham, Avino, que tes enfants, je les ferai sortir. Dans Brit Ben Abetarim, Hachem, il a dit à Abraham Avinu, dans 400 ans, tes enfants, ils vont être, pendant 400 ans, ils vont être esclaves. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans Brit Ben Abetarim, Abraham, il a rien dit. Il n'a rien dit à Abraham Avinu. Mais Hachem, il a dit à Abraham Avinu, si vous regardez tous les matins dans la tefila, on dit, à Shachrit, dans les korbanot, à Kadosh Baruch Hu, il dit, je fais sortir tes enfants. C'est-à-dire quoi, tes enfants? Si eux, ils vont se comporter comme toi, Abraham, je les ferai sortir. Si Bnei Israël, ils ne vont pas se comporter comme toi, je ne les ferai pas sortir. La chose est que Bnei Israël, ils ne se sont pas comportés comme Abraham Avinu. Pourquoi Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila? Est-ce que Bnei Israël, dans les déserts, ils ont fait la Brit Mila? Bnei Israël, ils n'ont pas fait la Brit Mila dans les déserts, en Égypte.
Ils n'ont pas fait la Brit Mila. Alors, s'ils n'ont pas fait la Brit Mila, Hachem, il pouvait dire à Abraham, mais non, je ne fais pas sortir tes enfants d'Égypte. Parce que moi, je te promis que tes enfants, ils sortiront ceux qui se comportent comme toi. Bnei Israël, en Égypte, ils ont atteint le niveau moins 49 degrés. Moins 49, ils ont atteint le plus bas niveau. Encore 18 minutes, il n'aurait plus de Juifs dans le monde. On serait devenus des Africains. Parce que vous savez que les Égyptiens, ils étaient noirs. Même aujourd'hui, ils sont un peu noirs. Mais c'était des noirs. Pourquoi c'est qui les Égyptiens? C'est Ham. Son père, il lui a dit à Ham, il l'a maudit parce qu'il a vu sa nudité, il a fait ce qu'il a fait. Et il lui a dit que tu auras la honte sur ton visage. Et il a changé des couleurs. Alors nous, on devait être des Africains en réalité aujourd'hui. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié de nous et il nous a fait sortir d'Égypte. Pour quelle raison on est sorti d'Égypte? 49e degré d'impureté et Hachem, quand même, il nous fait sortir d'Égypte. Aucune mitzvah on avait. Akadosh Baruch Hu ne fait pas des miracles à des personnes qui n'ont pas des mitzvot. Alors, Rabbi Nathan Efshitz dit, oui, Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour une raison, parce qu'on avait la foi, on avait la émouna. C'est quoi la émouna? Je répète, la émouna, c'est sur quelque chose qui n'est pas logique. Si c'est quelque chose de logique, ça ne s'appelle pas la émouna. Si moi je te dis maintenant il est midi, et tu me dis oui, il est midi, et tu me crois, ça s'appelle la émouna, ça s'appelle la foi. Parce que ce n'est pas logique, avec mes propres yeux, je vois qu'il fait nuit. Si maintenant je te dis regarde dehors, il fait nuit, et tu me crois, ça ne s'appelle pas la émouna, ça ne s'appelle pas la foi, c'est normal, je vois, c'est logique. La émouna, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Là, Myriam, elle vient et dit au Béné Israël, restez, il faut accepter la mort de vos enfants, on va noyer vos enfants parce que c'est la réparation des Torah Maboul, on va mettre vos enfants dans des briques, pourquoi? Parce que vos enfants, c'est la génération de la tour de Babel. Ils ont accepté, ça s'appelle une émouna nima. Ça s'appelle avoir la foi à 100% d'accepter que son fils, tout à fait, Shalom, et on va leur faire du mal. C'est comme ça qu'il dit, Rabbi Yonatan Efshitz, qu'on a cru à une fille qu'elle avait 5 ans. Myriam, elle avait 5 ans, et on a cru à une fille de 5 ans. Ils ont pu se sauver. Il était d'accord de rester encore 80 ans pour souffrir là-bas. Pourquoi? Parce que Myriam, elle leur a dit, Hachem, il veut comme ça. Hachem, il ne veut pas que vous sortez tant que le sauveur, il ne vient pas au monde. Et le sauveur, c'est mon frère, il naîtra l'année prochaine. Et 80 ans après, quand il atteint l'âge de 80 ans, il va vous faire sortir d'Égypte. Et c'est la volonté de Hachem. Ah, si c'est la volonté de Hachem, et ça ne t'arrange pas la volonté de Hachem, et tu acceptes la volonté de Hachem, parce qu'on t'a dit d'accepter, ça s'appelle la émouna. Accepter la volonté de Hachem et ça t'arrange, ça ne s'appelle pas avoir la foi, ça m'arrange la situation. C'est bien pour moi. Quand ça s'appelle la émouna, que ça ne t'arrange pas, que ça, le docteur il donne des mauvais résultats. Et tu te mets entre les mains de Hachem. Et Hachem, il te dit, je veux que tu sois dans la simcha. À travers la simcha, tu vas guérir. À travers la simcha, tu vas t'en sortir. Mais comment tu me dis que je vais m'en sortir avec la simcha? J'ai reçu les résultats d'IRM. Il est clair. L'IRM, c'est marqué qu'il y a un cancer dans je ne sais pas où. Dans les résultats, c'est marqué que le bébé, il est autiste. Comment tu me dis non, garde le bébé, n'enlève pas le bébé? Tu vas voir des miracles. Tu fais confiance, ça s'appelle la émouna, ça s'appelle la foi. Akadosh Baruch Hu, il fera des miracles. Tu vas voir, Hachem, il fera des miracles. Il dit Rabbi Nathan Efshitz, eux, ils ont accepté cette souffrance-là. Et tout ça fait contre la logique. On tue leurs enfants et ils n'ont pas dit non, on n'accepte pas cette situation. Ils n'ont pas dit on n'accepte pas cette situation. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, faites-moi confiance à travers Myriam, je enverrai quelqu'un qui va vous faire sortir d'Égypte. Ce n'est pas le moment, il faut attendre. Chacun il a des problèmes, que ce soit des problèmes des Shlombaï, des problèmes des Parnassa, des problèmes des Chinuch Yeladim, des Zivugim, des fois on a du mal à trouver le conjoint, on veut se marier, l'âge avance, il y a la montre biologique qui elle tourne, alors on se pose des questions. On te dit, c'est pas le moment, attends, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Mais comment c'est pour mon bien? Je ne vois pas le bien. C'est contre la logique. Puisque c'est contre la logique, c'est ça la émouna. Et c'est ça qu'est-ce qu'on avait en Égypte. C'était contre la logique. Hachem, il tuait. Parents, ils tuaient nos enfants et Hachem, il laissait faire. Comment Hachem, il laisse faire une chose pareille? Ça s'appelle la émouna. Et les Bnei Israël, ils ont accepté. Et c'est pour ça Hachem, il nous a fait sortir d'Égypte. Et il ne faut pas oublier que Bnei Israël, il était dans des niveaux très bas. Et normalement, quand quelqu'un il fait un péché, il ne faut pas qu'il s'attende qu'Hachem il va l'aider. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, quelqu'un qui est marié avec un goy, avec une goya, il a besoin d'Hachem. Il est en train de traverser un résultat, et il a peur, et il y a des signes extérieurs du corps
que ça ne va pas du tout et que même sans les analyses, on sait déjà qu'est-ce qu'il y a. Alors le bonhomme, il dit, comment tu me demandes de faire une prière? Comment tu me demandes de me mettre entre les mains d'Hachem et je suis marié avec un goy? Je suis marié avec une goya, je ne fais pas Shabbat. Peu importe ton niveau de spiritualité, à partir du moment que tu as la Emouna, Hachem, il s'est, comment on dit en français, il s'est fait avoir lui-même, si on peut dire. Comment? Hachem, il a dit, quand un juif, il te met entre mes mains, il a la foi, je serai là pour l'aider. Même si tu fais un péché, tu veux aller cambrioler une vieille, et tu sais qu'elle a un coffre, et tu sais qu'elle dort un quart d'heure, et en un quart d'heure, il faut que tu trouves le code pour ouvrir le coffre. Si tu te mets entre les mains d'Hachem, Hachem, il n'a pas le choix de t'aider, même faire un péché. Comme ça dit Rav Nachman Breslev, Rav Nachman Breslev, il dit, même au moment que tu fais un péché, mais parce que tu te mets entre les mains d'Hachem, Hachem, il n'a pas le choix. Hachem, il a dit, à partir du moment qu'un juif, il se met entre mes mains, je suis obligé de l'aider, même dans le mal. Et on voit ça dans la Torah, avec Lot. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lot? Qu'est-ce qui s'est passé avec Lot? Akadosh Baruch Hu, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Quand ils sont rentrés dans la grotte, Lot et ses deux filles, sa femme, elle est morte à l'extérieur. Quand ils ont rentré les deux filles dans leur tête, ils ont pensé que quoi? Que c'était la fin du monde. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'hommes, il faut que le monde y continue. Le seul homme qu'il y a au monde, c'est mon père. Alors si mon père il est là, je suis obligé d'avoir des relations avec. Je n'ai pas le choix. C'est-à-dire la pensée, elle était sale, mais positive. C'est pour continuer le monde. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait, et Hachem, il leur a fait un miracle. En faisant un péché, Hachem, il leur a fait un miracle. Quel miracle? C'est marqué dans le Zohar HaKadosh, dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc, qu'ils ont donné à leur père à boire du vin. D'où ils avaient du vin? Alors le Zohar HaKadosh, il dit, les murs de la grotte, ils ont fait sortir l'humidité, mais c'était du vin. C'est une transpiration, c'était du vin. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Comment les filles vont faire un péché et Hachem, il leur fait un miracle? Oui, parce que la pensée, elle était positive. Même que tu fais un péché, la pensée, elle est positive, HaKadosh Baruch Hu, il sera là. Hachem, il est obligé, il n'a pas le choix. Même s'il ne veut pas, il est obligé de t'aider. Alors, peu importe ton niveau de spiritualité, Hachem, il est obligé de t'aider. Bnei Israël, leur niveau de spiritualité, elle était à 0. Ils étaient moins 49. Encore 18 minutes en Égypte, il n'y a plus de Juifs dans le monde. Hachem, il aurait fait en sorte qu'on devienne des Égyptiens tous. Il n'y a pas de Juifs. Et c'est pour ça, quand on pétrit la matin, on est obligé de la faire pétrir pendant moins que 18 minutes. Parce que sinon, ça devient Hametz. Quelle est la différence entre Hametz et Matzah? Il y a la même chose, de l'eau et de la farine, de l'eau et de la farine. La différence est qu'ici, on ne la laisse pas reposer 18 minutes, et ici, la challah, on la laisse reposer une demi-heure. Alors, ça gonfle. Akadosh Baruch Hu, s'il n'aurait laissé en Égypte encore 18 minutes, on n'aurait pas eu de Juifs. Et Hachem, quand même, il nous a fait des miracles, même si on n'était pas méritant. Même que tu n'es pas méritant, même que tu ne fais pas Shabbat, même que tu fais des choses qu'on n'a pas le droit de faire, même que tu fais les pires péchés qu'on peut imaginer, il dit l'Éternel, même si tu prends la Torah et tu la brûles 1000 fois, Akadosh Baruch Hu va te pardonner. On a parlé de Ménaché. Ménaché, il a pris 1000 hommes par jour, il les a égorgés, et Akadosh Baruch Hu, pendant 22 ans, et Akadosh Baruch Hu, il a pardonné quand il était mis entre ses mains. Il a eu des relations avec sa mère. Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, Hachem, il n'a pas le choix. Bnei Israël, c'était exactement la même chose. Bnei Israël, il va y amen à Am. Comme ça, c'est marqué dans Parashat Shemot. Le peuple juif, il avait la foi en Hachem. Hachem, il a dit, je suis embêté. D'un côté, il ne mérite pas. Tu es nu de mitzvot. Il n'y a aucune mitzvah. Mais je n'ai pas le choix, je suis obligé parce que j'ai mis dans la loi, dans la constitution, je crois, on dit de la Torah, de la création, que je suis obligé d'aider celui qui se met entre mes mains. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir. On va des fidélotes. Les fidélotes, ils avaient une pensée positive. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récompensé une des filles. Tout d'abord, les deux filles avaient du vin qui sortait des murs. Une des filles, elle a eu un garçon qu'elle appelait Moab. C'est qui Moab? C'est la grand-mère des Ruth. Ruth, c'est la grand-mère de David Amelech, Mashiach. Mashiach est devenu des incestes. Pourquoi? Parce que la pensée, elle était positive. Même que c'était ça là, mais parce que la pensée, elle était... Le papa, par contre, l'autre, il savait que le monde, il continue. Le papa, il savait que seulement cet homme, il est détruit. Et il a fait ce qu'il a fait avec ses filles par plaisir. Même qu'il était sourd, il a fait... Et Hachem, il a puni. C'était quoi? Il a eu des punitions. L'autre, et mis à part ça, qu'il a eu un petit-fils qui s'appelait Goliath. Et Goliath et David, ils se rencontrent. C'est des... Je ne sais pas si en français, ça se dit des cousins. Parce que c'est la maman, Ruth, elle a fait sortir
David Amelech, et Ruth, et l'autre, elle s'appelait comment? Amon. Non. Et Orpa. Et Orpa, elle a fait sortir Goliath. Les deux cousins, ils se rencontrent et il y a la guerre entre David et Goliath. Pourquoi? Parce que le papa, il avait une mauvaise pensée. Même que tu fais une mitzvah et tu as une mauvaise pensée, Akadosh Baruch Hu, il ne sera pas là. Mais à partir du moment que tu te mets entre les mains d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il sera là, peu importe ton niveau de spiritualité, peu importe ton niveau de pureté. Même si tu es impur, tu fais quelque chose d'impur, des incestes, une fille avec son père, Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles, du vin, il est sorti du mur. Comment c'est possible? Et quand même, une des filles, là, qui? Le Mashiach, il vient d'elle. Le Mashiach, il vient de qui? Il vient des non-juifs. Toute l'histoire de Mashiach, il vient des non-juifs. Pourquoi? Parce que la pensée, elle était pure. À partir du moment que la pensée, elle est pure, même que l'acte, il n'est pas pur, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de t'aider. Béné Israël, c'était exactement. Quand ils étaient en Égypte, pendant les 210 ans, ils ont fait tous les péchés qu'on peut imaginer, à part Herva, comment on dit Herva en français, les incestes, l'unité, les péchés de nudité, ça, ils n'ont pas fait les nudités, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il les a sauvés, d'accord? Parce qu'ils ont fait tous les péchés imaginables. Même la Brit Mila, ils n'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis entre les mains de Hachem. Le Khatam Sofer dit, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלילותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. Il dit, quand on est sorti d'Égypte, on était 600 000 hommes mariés, de 20 ans à 50 ans. 600 000 mariés. Alors, comme il y a un total avec des femmes, minimum 1,2 million. Mais la polygamie, d'après la Torah, elle n'est pas interdite. Chacun, il avait 5 ou 6 femmes, d'accord? Alors, on était à peu près 2 millions déjà. Les enfants de 0 à 20 ans, les personnes de 50 à 120 ans, le RF Rav, total, on est sorti entre 6 millions et 7 millions, comme ça il fait les comptes, à Chafetz Chaim. On sort d'Égypte. Qui sort d'Égypte? Il y a des vieux, il y en a qui ont le cholestérol, il y en a qui ont le diabète, il y en a qui ne peuvent pas manger toutes les choses. Il y a des gens qui ont un régime sans poivre, sans sel, sans huile, et sans sucre. Personne n'est parti vers Moshe Rabbeinu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, il y a mon grand-père qui sort. Est-ce que tu as préparé un plan pour lui donner à manger? Ma femme, elle vient d'accoucher un bébé, il faut maternat. Est-ce que tu as préparé un plan pour le maternat? Personne n'a posé des questions. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, on sort et on va y aller dans le désert. C'est marqué à Philo Mimia Lola. Mimia, c'est une courbe d'eau. Tu vas dans le désert, tu sais qu'est-ce que tu prends avec toi? C'est des jerrycans que tu prends avec toi. Non, pas du tout. Même une gourde, ils n'ont pas pris. C'est marqué là-bas qu'ils ont pris avec eux Harara. Harara, c'est quoi? C'est un toast. Rachid, il dit un toast. Rachid, il était français, il marque un toast. Les toasts, ça existait encore. Ils ont pris, chaque enfant, il a pris un toast avec lui pour manger. C'est tout. C'est tout. Akadosh Baruch Hu, il dit, mon fils, je me souviendrai de la confiance que tu m'as fait. Tu m'as suivi dans le désert. Dans une terre, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'épicerie. La terre, elle ne peut rien faire pousser. Tu m'as fait confiance, tu t'es pas posé des questions, comment? Mais puisque tu t'es pas posé des questions et tu m'as suivi, j'ai pas le choix, même si ton niveau il est moins 49, alors je suis obligé de t'aider. De nos jours, c'est exactement la même chose. Toute la fête des Pessah, ça vient de nous enseigner quoi? La Emouna. Les Marocains, ils ont l'habitude de fêter la fête qu'on appelle la Mimouna. Qu'est-ce qui veut dire le mot la Mimouna? Mimouna, c'est la Emouna. Pourquoi on fête la Mimouna à la sortie? Toute la fête des Pessah, c'est la Emouna. Parce qu'on dit Benissan Nig'alou et Benissan Atidin li Nigael. Un Nissan, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de cet esclavage et un Nissan, Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach. Et dans la Haftara des Sukkot, d'accord? Pardon, on va commencer d'abord par la Haftara des Pessah. Dans la Haftara des Pessah, on va parler de là-bas de la résurrection des morts à Atzamot Haïveshot. Regardez dans la Haftara, dans le Sefer Ezekiel, de la résurrection des morts. 7 mois après, à Sukkot, on va lire la Haftara de quoi? La Haftara de Gog ou Magog. Comme ça, c'est marqué dans la Haftara, Melech Gog ou Magog. Pourquoi? Tous les commentateurs disent que la troisième guerre mondiale, elle va débuter à Pessah, comme ça c'est marqué, et elle va durer pendant 3 heures. Pendant 3 heures, elle va durer, mais le processus de cette guerre, elle va continuer, elle va finir quand c'est à la résurrection des morts, et ça sera quand? Que ça sera pendant Sukkot. Et c'est pour ça les Ashkenazim, quand ils font les Hakafot, et ils disent là-bas, Besha Shalosh Shaot Oshana, Ani Vaoshiana, les Marocains ils disent Ani Vaoshiana, les Ashkenazim ils disent Beshalosh Shaot Oshana, pendant les 3 heures, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale, elle va durer 3 heures.
sauve-nous. C'est lui qui se met entre les mains d'Hachem, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il ne traversera pas cette guerre, qu'il n'aura pas des souffrances, même s'il a vécu toute sa vie avec une Goya, même que toute sa vie il n'a pas fait Shabbat. Pourquoi? Pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu, Rachman, Chanoun, Verachum. Rav Nachman Mibreslev, quand il est mort, son fils Rabbi Abraham, il est tenu la main, il n'a pas fait Shema Israël. Il n'a pas fait Shema Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Chanoun Amar Bel Isloach, Chanoun Amar Bel Isloach. Il est mort comme ça, Chanoun Amar Bel Isloach. C'est quoi? On dit ça dans la Tfila, dans la Hamida. Baruch Ata Hashem, Chanoun Amar Bel Isloach. C'est quoi Chanoun Amar Bel? Hashem, tu pardonnes et tu repardonnes et tu pardonnes. Tu fais un péché, tu as glissé encore. Pardon Hashem, j'ai glissé avec une Goya. Pardon Hashem. Hashem, il te pardonne parce que tu as demandé pardon. D'accord? Tu as fait une vraie tchouva. 2 semaines après, tu as glissé encore. Pardon Hashem. 1000 fois, 10 000 fois. Moi, si tu me mets une claque, tu me dis pardon, je vais te pardonner. Deuxième fois, j'aurais du mal. Troisième fois, je ne te pardonne pas. On est des êtres humains. Akadosh Baruch Hu, 1000 fois, Chanoun Amar Bel Isloach. Il est mort avec ses paroles. Son fils est témoin de Rabbi Abraham. Mon père, quand il a ri à Kadosh, et je crois que le Baal Shem Tov, ils sont morts en disant Al tevieni regel gava, Al tevieni regel gava. C'est quoi ta vie? Parce qu'ils savaient quand ils vont mourir à Ari, à Kadosh et à Ridal, ils vont voir tout ce qui les attend. Alors ils vont avoir la gava. Alors ils ont pris Hachem, s'il te plaît Hachem, quand on va mourir et on va voir ce qui nous attend, qu'on n'aura pas l'orgueil, qu'on n'aura pas l'orgueil. Mais Rav Nachman Mibreslev, il a dit que tu peux prendre 1000 fois un Sefer Torah et les brûler, et tu vois, Kadosh Baruch Hu te pardonne. Pourquoi? Parce que tu t'es mis entre les mains de Hachem. Tu t'es mis entre les mains de Hachem. Il dit Rav Nathan Efshitz, Kadosh Baruch Hu, il n'aura pas promis ni à manger, ni à boire. Kadosh Baruch Hu, il aura dit, vous sortez, et vous suivez Moshe Rabbeinu. Vous partez dans le désert, ils n'ont rien pris avec eux. Personne n'a demandé à Moshe Rabbeinu, c'est quoi ton plan? Est-ce qu'il y a des provisions pour la route? Rien du tout. Ils ne se sont pas inquiétés que leur femme elle était enceinte, comment péridurale, pas péridurale, ou comment ils vont pas accoucher, ils vont souffrir, elle va saigner, elle aura une hémorragie. Rien du tout, ils ne se sont pas inquiétés, ils ont suivi Moshe Rabbeinu. Que ce soit des malades, ou que ce soit des faibles, ou des vieux, ou des vieilles, ils ont suivi Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas posé des questions. Et il dit, Khatam Sofer, que Bnei Israël, quand ils étaient dans les déserts, quand Bnei Israël, ils étaient en Égypte, vous connaissez l'histoire dans Parashat Lech Lecha, Kadosh Baruch Hu de Abraham Avinu, Lech Lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avicha, el haaretz asher areka. C'est quoi Lech Lecha? Quitte ton pays, ta ville, tes parents, ta famille, et va vers la terre que je vais te montrer. Et qu'est-ce qui t'attend là-bas? Rachid dit, tu auras la richesse, tu auras des enfants parce qu'il était stérile. Il était stérile, tu auras 75 ans il avait. Il était marié 50 ans, ils se sont mariés, elle avait 20 ans et lui il avait 5 ans d'écart entre eux. Et lui il avait 50 ans. Et Akadosh Baruch Hu, et là il atteint l'âge de 75 ans, Akadosh Baruch Hu lui dit, va, où? Je vais te montrer. Et c'était où Hachem il a ramené Abraham Avinu? En Eretz Israël. Et là, Eretz Asher Areka, à Eretz Israël. Et qu'est-ce que je vais te donner là-bas à manger, à boire? Ne t'inquiète pas. Abraham Avinu, il arrive en Israël, qu'est-ce qu'il voit? La famine. Dans le monde entier, il y a l'abondance, et en Israël, il y a la famine. Attends, je ne comprends pas. Toi, Hachem, tout puissant, tu me dis, va en Israël, tu auras la richesse, tu auras ci, tu auras des... J'arrive en Israël, il n'y a rien à manger. Des panneaux, il y a des grèves, on dirait la France, des grèves. La grève, partout, il n'y a rien du tout. Les rayons vides, il n'y a rien à manger. On dirait Troisième Guerre mondiale. Abraham Avinu, il n'a pas posé des questions. Abraham, il a quitté Israël, il est parti en Égypte. Alors, Bnei Israël, il savait ça. Il savait qu'en Israël, Abraham Avinu, Hachem, il lui a promis monde et merveilles. Et Abraham Avinu, il arrive en Eretz Israël et qu'est-ce qu'il a à manger? Rien du tout. Abraham Avinu, il a fui. Le père de la nation, il a fui Israël. Bnei Israël, il pouvait dire à Moshe Rabbeinu, attends, 2 secondes. Abraham Avinu, c'est un tzaddik. Hachem, il n'a pas aidé. Pourquoi nous, Hachem, il va nous aider? Nous, on est moins 49. Encore 18 minutes, on n'est pas juifs. Lui et Abraham Avinu, que c'était le père de la nation, Hachem, il n'a pas aidé. Pourquoi nous, Hachem, il va aider? Bnei Israël, ils n'ont pas dit ça à Moshe Rabbeinu. Ils pouvaient dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, je ne comprends pas, tu nous dis, et tu nous promets, mais Hachem, il a fait la même histoire avec Abraham, il n'a pas écouté. Pourquoi tu veux qu'on te croie? On ne croit pas. Non, Vaya Aminu. On avait la émouna, on avait la foi. Et c'est ça quand on dit la mimouna, parce que c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu va nous délivrer pendant Pessah, la 3e guerre mondiale. Pessah, ce sera la liberté, ce sera la délivrance, mais la résurrection des morts, ça sera que 7 mois après. Voilà, Pessah, c'est fini, et on n'a pas eu le Mashiach, il n'est pas venu. Alors on fait la mimouna, même s'il n'est pas venu, quand même on a la mimouna. Oui.
le Khatam Sofer, il dit, la question, elle se pose quand même. Pourquoi Hachem, il n'a pas donné à Abraham Avinu à manger? Hachem, il a dit à Abraham Avinu, pourtant, Hachem, il lui a dit, qu'est-ce qu'Hachem, il a dit? Va en Israël, je vais te donner à manger, je vais te donner à boire, je vais te donner des enfants. Il n'a pas eu ni des enfants là-bas en Israël, et il n'a pas eu à manger. Pourquoi Hachem, il ne lui a pas donné à manger à Abraham Avinu? Parce que Hachem, il devait regarder les plans de Hachem. Les plans de Hachem. Dans Tilim, c'est marqué Mifalot Adonai. C'est quoi Mifalot? Mifalot, c'est des plans. Hachem, il fait quelque chose maintenant et toi, tu ne comprends pas, mais dans 10 ans, tu vas comprendre. Hachem, il est patient. Dans 10 ans, tu vas comprendre qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui. Dans 10 ans, tu vas rigoler sur qu'est-ce que tu t'es inquiété aujourd'hui. Dans Tilim, David Amelech, il appelle ça Mifalot Adonai. Comme ça, c'est marqué dans Tilim. C'est quoi Mifalot? C'est des plans. Les plans de Hachem. Si Hachem, il n'a pas donné à Abraham Avinu à manger en Israël, pourquoi? C'est un plan que Hachem, il a fait dans 400 ans. C'est quoi dans 400 ans? Dans 400 ans, Bnei Israël, je vais leur dire, venez en Eretz Israël, je vais vous donner à manger, et je vais voir s'ils me font confiance parce que je n'ai pas donné à Abraham. Hachem, il n'a pas donné à Abraham pour que nous, on puisse vivre avec un point d'interrogation. Mais on n'a pas posé cette point d'interrogation. On n'a pas posé la question à Abraham Avinu. Comme tu as dit, le Khatam Sofer, c'est ça, ça s'appelle la Emouna. Il dit à Abraham Avinu, 600 000 personnes, il sort vers le désert, marié, 1002, avec, on va dire, 5 femmes, 2 millions. On est 6 millions et demi. Tu nous promets à manger. À une personne, tu n'étais pas capable de donner à manger, Eric. À une personne, à Abraham Avinu, une seule personne, tu n'es pas capable. À nous, tu vas nous donner 6 millions et demi à manger. Alors il dit, ils n'ont pas posé la question. Ils n'ont pas posé la question. Quand on a la Emouna, et on se met entre les mains de Hachem, Akadosh Baruch Hu va te faire des miracles. Un jour, il y a quelqu'un, il m'a dit, il n'y a pas longtemps, quelqu'un il m'a dit que le docteur, c'est un grand professeur, il a dit qu'il n'y a pas d'espoir. Il dit que la médecine, ils n'ont pas encore traité la maladie. Il a une maladie, orpheline, je crois en français ça s'appelle, et il n'y a pas de médicaments pour cette maladie-là. Il est venu désespéré comme ça, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, écoute, c'est marqué dans la tefila, Matzmiach Yeshuot, Boré Refuot, on dit ça tous les matins. C'est quoi Matzmiach Yeshuot? Matzmiach, Hachem, il fait pousser des herbes tous les jours. Et chaque herbe, il y a quelque chose dedans qui guérit une maladie. Je lui ai dit, si tu te mets entre les mains de Hachem, la médecine, elle a baissé les bras, mais Akadosh Baruch Hu, il ne baisse pas les bras. Akadosh Baruch Hu va te faire pousser des herbes. Akadosh Baruch Hu va te faire des miracles. Matzmiach Yeshuot, Boré Refuot. C'est quoi Boré Refuot? Tu dis ça tous les jours. Akadosh Baruch Hu, il crée des médicaments tous les jours. Et mis à part ça, il y a une règle, il faut savoir, dans le judaïsme, c'est marqué dans la Gemara, comme ça c'est marqué dans la Torah. En Akadosh Baruch Hu mavi maka, lifnei shemavi et atrufa. C'est une Gemara très connue. Hachem, il ne donne pas une maladie dans le monde. D'abord, il donne le médicament, après, mais seulement Hachem, il nous cache les yeux. Nous, on cherche les médicaments pour le corona, mais on croit qu'il n'y a pas de médicaments. Bien sûr qu'il y a des médicaments. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas de médicaments. Si la médecine elle dit je baisse les bras, c'est la médecine. Ils sont limités. Les médecins, ils ont fait des études 8 ans. Ils ont fait des études 8 ans, 9 ans. Mais un docteur, dès qu'il a un bobo, il a peur, il croit qu'il a le cancer. Et quand c'est quelqu'un d'autre, il dit rien, c'est un moustique. Pourquoi moi c'est un moustique et toi tu crois que toi tu as le cancer? C'est comme ça parce que les médecins, ils ont beaucoup plus peur que nous. Nous, on a peur. Parce que c'est comme ça. Mais parfois, il y a des médecins, mais là, les docteurs qui sont là. Il y a des médecins qui adorent faire peur. Pourquoi qu'on dépend d'eux? Ils ont un sentiment comme ça. C'est pas moi qui je dis, c'est marqué dans les livres. Ils aiment. Alors il dit à partir du moment que tu te mets entre les mains de Hachem, Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir les yeux à cette personne-là qui te trouve les médicaments spécifiques qui te faut que pour toi. Ou Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu vas acheter un thé chez Casino, et il y a beaucoup de thé là-bas avec des herbes. Et tu vas tomber sur l'herbe exactement qui guérit ta maladie. Alors j'ai dit à ce monsieur-là qui m'a dit, il a baissé les bras, il m'a dit, Rav, ils ont dit qu'il n'y a aucun espoir, et c'est une maladie orpheline, et qu'ils n'ont pas d'argent pour faire des recherches. Je dis, c'est impossible. S'il y a une maladie, il n'y a pas de médicaments. Qu'est-ce qu'il t'a dit le docteur? Le docteur, il est limité. Il est limité, le docteur. Akadosh Baruch Hu, il est non limite. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de limite. Akadosh Baruch Hu va te donner les médicaments au moment que tu vas décider d'être dans la simcha. Au moment que tu vis avec la simcha, Akadosh Baruch Hu va te débloquer tout. Le premier mot de la Torah, on a dit Bereshit. Si tu coupes le mot en deux, ça fait Barashir. Hachem, il a créé le monde pour que tu chantes. Si tu chantes, le monde, il va être à ton service. Tout l'univers, Hachem, il a créé pour ton service. Que ça soit pas la
petite moustique que tu peux imaginer qu'elle est Amazonie, c'est pour toi, Hachem, il a créé. Pour te servir. Il faut que tu viennes avec cette idée-là. À partir du moment que tu viens avec cette idée-là, Kadosh Baruch Hu, il va te guérir. Comment? Avec la simcha. Besimcha, pardon, pas Besimcha. Bereshit Barashir. Nous, les Juifs, on s'appelle Israël. Tu coupes le mot Israël en deux, ça fait Yashir, Shir-El. Tu chantes à Hachem, Kamatov, Hachem, Kamatov, Toda Rabba Lecha. Tu chantes, tu vas voir, tout il va se débloquer. Tu n'auras pas de blocage ni des parnassas. Tu es pressé pour aller au travail, il y a un camion de poubelles. Et tu vois qu'à côté, il y a 30 poubelles d'iniquité. Tu veux que ça bouge? Chante, tu vas voir. Ils vont décider de ne pas prendre les poubelles. Maintenant, ils vont partir. Pourquoi? Ce n'est pas ton problème. Tout, il va te débloquer à partir de ça. Adonai, la Maboul. C'est quoi Adonai, la Maboul, Yashav? Adonai, Hachem. La Maboul, si tu prends le mot Maboul, Moulalev. Face à ton cœur, Yashav. Hachem, il est assis tous les jours face à ton cœur. Il regarde. Tu rentres dans une tristesse, Akadosh Baruch Hu va te donner un dorma. Akadosh Baruch Hu va te dire reste comme tu es encore. À partir du moment que tu n'es pas triste, que tu es dans la simcha, tout de suite Akadosh Baruch Hu va t'enlever tout le blocage qu'il y a. Tout le blocage. Qui bestimcha? C'est quoi tes tséoun? Vous allez sortir. Qu'à travers la simcha. Et si tu prends le mot simcha et marshava, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire, avec la pensée, tu peux réaliser des choses qui vont être réelles. Et avec la pensée, tu peux rendre des choses qui sont réelles, qui vont être annulées. C'est-à-dire, si tu penses qu'il tu as une maladie, et tu n'as pas cette maladie, la maladie, elle va être réelle. Si tu penses, il y a un flic qui t'arrête, tu dis, ouais, il va me taper un PV, tu auras le PV, n'aie pas peur. Parce que tu as dit ça, alors tu as rendu la chose réelle. Tu as un employé, tu crois qu'il te vole. Tu veux mettre, n'y mets pas de caméra, c'est dommage, c'est sûr qu'il te vole. Parce que tu as rendu la chose réelle. Tu crois que ta femme, elle te vole, n'y mets pas de caméra, elle te vole, c'est sûr et certain, je t'estime. C'est pas moi qui je dis, c'est marqué dans la Torah. Tu rends avec la pensée les choses réelles. Et comme tu peux les rendre banales, des choses qui sont réelles, tu peux guérir. Comme ça dit le roi Salomon dans Michelet. Dans Michelet, il dit, roi Ish, oui, c'est ça qu'est-ce que je commençais à dire. Oui, c'est qu'est-ce que je voulais dire. Oui, bien sûr. David, même si c'est pas bon pour lui, parce qu'il a rendu la chose réelle, il l'aura. Même si c'est pas bon. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, alors si je fais ça, je gagne l'euro million. J'ai dit oui, mais on partage. Il a joué l'euro million. La veille, j'ai envoyé quelqu'un le voir avec 2000 euros. Je lui ai dit, achète-lui les tickets à 2000 euros. Il y en avait 13 millions, 14 millions, je ne sais pas combien, pas dans l'euro millionnaire, dans le millionnaire, c'était 13 millions, 14 millions. Il est parti le voir le matin, il dit, regarde, j'ai 2000 euros, un billet de 500, 4 billets, tu me vends ton ticket, le bonhomme est en train de réfléchir, il y a 2000 euros sur, on va voir s'il gagne. Il a dit, j'ai fait l'échange, je dis, mon argent. Et tu vois, tu ne crois pas, parce que si jamais tu aurais donné pour 2 millions, 13 millions. Si tu crois fort, vraiment, tu rends les choses réelles, que ce soit des deux côtés. Quelqu'un qui a shalom, il a la maladie. Il est en plein chimio. On est en train de lui faire entrer des rayons. Tu sais comment ça se passe les rayons? Tu dois savoir, tu es un médecin, on fait une tâche. On m'a posé la question plusieurs fois. Une femme qui a la shalom dans le sein, comment ça se passe? Ils font là-bas un tatouage. Alors les femmes, ils me disent, on a le droit de faire ces tatouages. On n'a pas le droit, c'est interdit de la Torah. Pourquoi? Pour toujours taper là-bas des rayons. D'accord? Même cette femme-là, qui on lui tape les rayons où ils ont fait le tatouage, en plein, si elle dit j'ai rien du tout, elle n'aura rien du tout. C'est des deux côtés. C'est des côtés négatifs et positifs. À partir du moment que tu penses, on a vu ça dans la Torah, qui l'a fait ça? Qui l'a pris quelque chose qui l'a rendu banal? Avec la pensée. Rachel Imenu, elle a volé les Térafim. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Bereshit. Quand Yaakov il s'est séparé avec sa femme et ses femmes et ses enfants, Rachel, elle a volé les Térafim, l'idolâtrie de son père. Et quand son père, il les a rattrapés la vanne, il a dit à Yaakov, pourquoi tu m'as volé mon Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? C'est lui qui l'a volé, lo yichye, valeur numérique yichye, je crois 33 ou 35. Rachel, elle est morte à 33 ans, 35 ans. Et lui, il lui a enlevé de sa vie 33 ans. Il a vécu jusqu'à 147, il devait vivre comme son père jusqu'à 180. Lui, il a perdu 30, il a rendu les choses réelles. Il a dit,
Il a dit c'est lui qui l'a volé, il va mourir, il ne dépasse pas les 33 ans. Sa femme, elle est morte. C'est la seule femme qu'il a aimée. Il avait 4. Mais celle qu'il a appelée ma femme, on l'a foutue dans la nuit sans qu'il veut, par force, il a donné les 1. Les autres, c'était des servantes. Celle qu'il a appelée ma femme Ishti, et lui aussi, non. Mis à part ça, qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme, avec les trafim? Qu'est-ce qu'elle a fait avec les trafim? On a un Français, on s'est fait. Elle s'est assise dessus. Pourquoi elle s'est assise dessus? Attends, ne dérange pas. Mais elle est volée à la vanne pour Et pourquoi elle n'a pas la lever? Parce qu'elle avait ses règles. Alors elle a dit, moi je prends quelque chose de réel et je m'assois avec la saleté dessus, je le rends pas réel. Et elle a réussi à faire cette chose-là. Son père, il l'a pas pris. Il n'a pas pris les trafics, mais il a réussi à annuler quelque chose de réel, ils ont disparu. Tu peux tordre une cuillère, docteur, avec tes yeux, tu peux tordre une cuillère, c'est marqué. Physique, mentale et spirituelle qu'ils ont. Les gens ils croient je raconte une histoire. Je raconte une histoire. C'est pas une vraie histoire. Je crois que c'est une parabole, on dit en français. Il y a un bonhomme, il avait une très grande société. Une très grande société. Et bon, Hachem, tu as travaillé bien. Je crois il peut marquer là-bas 1800 employés. C'était une grande entreprise. Et les affaires, ils ont commencé à aller de l'autre côté. Et il n'arrivait plus à payer les fournisseurs. Quand tu ne peux pas payer les fournisseurs, tu peux avoir 1000 clients qui font la queue avec des casses, avec des espèces, parce que la société, elle vaut zéro. Pourquoi? Tu n'as pas de marchandise. Personne ne veut te donner de la marchandise. D'accord? Lui, personne n'a voulu lui vendre la marchandise. Et il a commencé à perdre. Il a dit, la seule solution pour que je m'en sorte, c'est que je me tue. Je vais me suicider. Mais comment je me suicide? Je me tire une balle dans la tête, ça fait peut-être mal, je prends une cachet, peut-être je me pends. Il est parti dans un parc pour réfléchir. Comment se suicider? Et quand il arrive dans le parc, il est assis, il y a un bonhomme qui vient et dit, monsieur, je vois que vous n'êtes pas bien, je peux vous aider? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. L'autre, il est en train de réfléchir à quoi, et l'autre, il est en kikine. Et l'autre, il lâche pas, mais je peux vous aider, dites-moi. Mais laissez-moi tranquille. Mais vous savez qui je suis? Je suis Rothschild, le baron Rothschild. Je peux vous aider. Lui, il a entendu le baron Rothschild. Il a vu les dollars qui tombent dans ses yeux. Il a raconté son problème. Il a dit, combien il te faut? Il a dit 5 millions de dollars et je m'en sors. Et il dit, je te fais un chèque de 5 millions de dollars et j'ai une seule condition. Je ne veux pas des intérêts, je ne veux pas des parts. Je veux que dans un an, dans 365 jours, rendez-vous ici, tu me rends mon argent. L'autre, il a dit, d'accord. Il prend le chèque et avec le chèque, il va montrer à tous les fournisseurs. Rothschild, l'hôtel Ligard, comme on dit en français, il met soutien. J'ai une carte bleue de Rothschild. Qu'est-ce qu'ils ont fait les fournisseurs? Tout de suite, ils lui ont donné de la marchandise. Et lui, tellement le travail, il a repris qu'il n'a pas eu le temps d'encaisser les chèques, il a oublié dans le coffre. Et les affaires, ils ont repris, il est devenu plus riche que ce qu'il était avant. Plus riche que ce qu'il était avant. L'année arrive, et il doit rendre l'argent. Il dit, mince, il est où le chèque? Jamais je vais encaisser le chèque. Il trouve dans le coffre là-bas au fond, il prend le chèque, et il arrive au rendez-vous au parc. Rothschild, il arrive. Il lui dit, Rothschild, je vois que tu vas beaucoup mieux. Il dit, vraiment, grâce à vous, grâce à Dieu, mais je suppose que vous êtes rendu compte que je n'ai pas encaissé le chèque. Il n'a même pas fini de dire, tu vois la police qui arrive avec une ambulance de l'hôpital Sainte-Anne, avec les ceintures en train d'attacher. Et l'autre dit, mais qu'est-ce que vous faites? Rothschild, lui, c'est pas un Rothschild, c'est un fou. Chaque fois, il se sauve, il donne des chèques de Rothschild, il se fait là. Et lui, il est en train de réfléchir. Grâce à quoi je me suis en sorti? Est-ce que grâce au Rothschild? Rothschild, il n'existe pas. Est-ce que c'est grâce au chèque? Pas du tout. Il était volé, c'était un chèque en bois. Grâce à quoi je me suis en sorti? Il a dit, mais grâce à moi-même. À l'intérieur, chez moi, j'avais des forces encore que j'ai cru que j'ai pas. J'ai cru que je suis incapable. Souvent, ça arrive qu'on n'est pas capable de faire des choses. Mais Rav Nachman Medress, il avait dit, si tu savais les efforts que tu as à l'intérieur, les énergies, tu peux reconstruire le monde. Tu peux reconstruire le monde à nouveau. Mais seulement on ne sait pas qu'est-ce qu'on a en nous, le corps qu'on a en nous. Et là, il a compris, c'est grâce à Hachem. Et grâce au corps qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné. J'ai dit à cette personne qui m'a dit que la médecine, ils ont dit qu'il n'y a pas de médicaments. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, si tu te mets entre les mains d'Hachem, tu chantes, tu danses. Il y a une fille cet après-midi, je reçois ça, c'était à 5h30. Elle est venue ici, une fille de la synagogue.
28 ans, en train de pleurer des complications, des corona, des trucs. Je dis, vous avez rien. Je dis, je ne suis pas prophète, je ne suis pas kabbaliste, je ne suis pas baba, je ne suis rien du tout. Mais je vous dis, vous n'avez rien du tout parce que vous êtes triste, vous êtes une mère des enfants, rentrez chez vous à la maison, mettez la musique à fond et chantez, tapez des mains. Je vous promets, il me dit, demain matin, j'ai des analyses. Je dis, faites les analyses, je ne peux pas vous dire de ne pas faire les analyses. Mais faites, mais moi je vous dis que ce n'est pas la peine de faire les analyses. Ne faites rien du tout. Avec la simcha, même s'il y a quelque chose, pas de shalom, vous pouvez annuler les choses. Vous pouvez annuler les choses. Une fille de la synagogue, 28 ans, Baruch Hashem, avec 2 enfants, elle a tout pour être heureuse, et elle n'arrête pas de pleurer, ça fait 2 mois, elle ne mange pas, elle met pourquoi tu rentres dans un spirale des tristesses, des peurs, d'anxiété, et Chad Shalom, je lui dis, tu vas rendre les choses réelles, que les choses qui ne sont pas réelles. J'ai dit à ce bonhomme-là qui m'a dit, la médecine, elle a baissé les bras, je lui ai dit, non, la médecine, elle a baissé les bras, mais Akadosh Baruch Hu, il ne baisse pas les bras. Akadosh Baruch Hu, il a dit dans la tefila, on dit tous les matins, matzina rishot, borerefot, norati ilot. Akadosh Baruch Hu, il fait créer des médicaments tous les jours. En Allemagne, il y a un génie là-bas qui va faire sortir les médicaments, ils vont t'appeler toi pour tester, parce qu'il n'y a que toi qui as cette maladie-là, et ça va te guérir. Akadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas, il a 1000 chemins. C'est marqué dans les Tehillim, Moshiv Yechidim Baita. Vous connaissez ce Tehillim, il est connu. C'est quoi Moshiv Yechidim Baita? Bravo, ça veut dire comme un bâtard, il ne peut pas épouser un juif normal. Il est obligé d'épouser une fille bâtard. Maintenant, qui tu sais quel enfant bâtard, quelle fille bâtard, comment ça se passe? David Amelech, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que Akadosh Baruch Hu, il fait rencontrer les bâtards avec les bâtards, les cachers avec cachers. Comme ça, il dit David Amelech. Il y a des gens qui s'inquiètent, ils disent comment je vais trouver mon mazal? J'ai 27 ans, 28 ans, 30 ans, 32, la montre biologique elle tourne, je ne pourrais plus avoir des enfants à 40 ans, je ne sais pas, d'après la médecine, on peut encore traîner à 42, 43. Non, Akadosh Baruch Hu, moi, je suis Yechidim Baïta, Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète pour toi, plus que tu t'inquiètes toi-même pour toi. Akadosh Baruch Hu, il t'aime plus que tu t'aimes toi-même. Akadosh Baruch Hu, tous les soirs, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il prend un papier blanc, il prend une équerre, il prend une gomme, il prend une règle, et il trace ta journée, comment elle va être. Ne t'inquiète pas, je pense qu'il va régler ton problème. Mais et pourquoi jusqu'à aujourd'hui ça vient pas? Parce que tu es triste, parce que tu vis dans l'anxiété. À partir du moment que tu te mets entre les mains de Hachem, comment dire en français ce mot-là? Le paramètre, je prends en français, de quelqu'un qui a la émouna. Comment tu peux voir quelqu'un qui a des paramètres? De quelqu'un. Comment tu peux savoir quelqu'un qui a la émouna? Bravo. Moi, je peux te dire, j'ai la émouna. J'ai la émouna. Mais tu ne peux pas jamais savoir. Bitachon, tu peux savoir. On n'a pas le temps maintenant d'expliquer, mais la émouna, personne ne peut savoir. Mais toi, tu peux savoir comment, si tu vois que la personne elle est joyeuse, d'accord, c'est quelqu'un qui a la émouna. C'est impossible d'avoir la émouna et ne pas être joyeux. C'est impossible, ça ne marche pas. Il y a des rabbanim, des géants dans la Torah, ils ont des problèmes. Rabben Otam, il pose la question, il dit, comment c'est possible qu'il y a des rabbanim, des géants, ils ont des problèmes. Il y a des grands rabbanim qui divorcent, il y a des grands rabbanim qui donnent le problème de parnassa, il y a des grands rabbanim qui ont des enfants, ils détournent des droits chemins. Comment? Ils ont lâché un moment. Ils ont lâché la émouna, ils se sont détachés d'Hachem. Oh, ils n'ont pas la simcha. Il y a des rabbanim, mais ils sont tristes. Chacun, on est tous des êtres humains. D'accord? On continue, Raboutaï. Bnei Israël, ils n'ont pas dit à Moshe Rabbeinu, quand ils étaient en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné à Abraham Avinu à manger. Hachem pourtant, il lui a promis. Toi, tu nous promets là maintenant. Mais qui dit qu'on aura à manger quand on va sortir d'ici? Qui nous dit? Personne. Ils n'ont pas posé cette question-là. Ils n'ont pas posé cette question. Ils ont cru en Akadosh Baruch Hu. Ils ont pris la route. C'est marqué que quand on a du mal avec la Emouna et on a besoin d'une réponse rapide. Par exemple, quelqu'un il est en train de recevoir, il fait la queue pour recevoir les résultats. Chez le docteur, je ne sais pas, dans le laboratoire, il a peur. Et lui, il lit Tehillim. Il lit Tehillim. Le problème qu'il est Tehillim, les temps qu'ils arrivent chez Hachem, parce qu'il y a des anges qui bloquent la prière. Vous savez ça? C'est marqué Adonai Ish Milchama. C'est quoi Adonai Ish Milchama? Hachem, il est guerrier. Contre qui Hachem, il fait la guerre? Toi, quand tu fais des mauvais actes, tu crées des anges, des mauvais anges. Et ces mauvais anges-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te bloquent les prières. Ils ne veulent pas que tes prières arrivent chez Hachem. Alors maintenant, toi, tu as fait des péchés et tu as besoin qu'Hachem il te réponde. Comment Hachem il va te répondre? La prière, elle n'arrive pas chez Hachem. Alors,
la façon la plus rapide qu'une prière, il dit Rav Nachman de Breslev, c'est chanter. Chanter, danser, taper des mains, chanter. Ça va beaucoup plus vite. Personne n'y peut arrêter ça. Personne n'y peut arrêter. Le Ben Ish Chai dit, je crois que le Ben Ish Chai, on a parlé de ça, je crois il y a quelques mois, on a parlé de ça, que d'après la Kabbale, hein, je dis que d'après la Kabbale, il faut avoir la force de faire ça. On a parlé de ça à Purim. Que quand on finit la Haggadah, vous savez, la Haggadah, on finit avec Shir HaShirim. Shir HaShirim, chaque fête, elle a la Megillah. Megillat Esther pour Purim, Megillat Echa pour Tisha B'Av, Megillat Rus pour Shavuot, et Megillat Shir, il y a 5 Megillot. Et Megillat Shir HaShirim, c'est pour Pesach. Le soir de Pesach, on finit avec Shir HaShirim. Ramène-moi des mets, des nourritures pour que je te bénisse. Et tu as vu un rabbin, tu veux un bracha, il dit achète-moi un sandwich tunisien et je te fais une bracha. Pourquoi sans les sandwichs tunisiens ça ne marche pas? Non, parce que c'était le soir de Pessah, Rachid dit, c'était le soir de Pessah. Et le soir de Pessah, les portes d'ici ils sont ouvertes. Betalele bracha yordim et des, comment on dit talele, les rosées de la bracha elles descendent pour tout le monde. Quand est-ce quand une mère elle bénit ses enfants le soir de Pessah pendant la Haggadah, et quand un père il bénit ses enfants, les parents ils bénissent les enfants, ça marche pas à 100%, à 200% ça marche. Alors il y a Yitzhak qui dit à Esav, Rivka elle entend, et il dit mais ça va pas qu'Esav il prend, elle dit à Yaakov viens toi, et Adam Arishon il savait ça, Abraham Avinu il savait ça, tout le monde il savait que le soir de Pessah c'est quelque chose qui est important. Dans la Haftara qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, c'est marqué, on n'a pas le droit de tester Hachem. Tu ne peux pas tester Hachem. On n'a pas le droit de. Tu dis Hachem, voilà Hachem, aujourd'hui j'ai mis les tefilines et je vais avoir mon permis. Je me rappelle quand j'étais directeur à Maïmo à Boulogne, j'étais directeur de police pendant 12 ans. J'avais tes enfants à l'époque. Pendant 12 ans, j'étais directeur à Maïmo là-bas et je me rappelle les élèves, c'est les enfants des papas. La moitié des élèves, ils venaient avec des chauffeurs. Ils venaient avec des chauffeurs, la moitié des élèves, c'était des enfants à papa. Ils me disaient, Rav, j'ai mis les tefilines ce matin, je passe mon permis l'après-midi. Il était au terminal, il passait le permis. Nous, on n'a pas passé. 7e année de médecine, on n'avait pas d'argent pour passer le permis. Eux, ils passaient au terminal. Je me rappelle quand on faisait la quête pour les sorties, je leur disais, chacun il ramène 10 € demain. Chacun il faisait sortir 100 €. Rav, vous avez la monnaie. Mon rêve, vous avez la monnaie. Il me disait, alors il faisait des tests. Il me disait, voilà, moi, je mets les tefilines ce matin, je vais voir si j'ai mon permis. Si je n'ai pas mon permis, je ne mets plus de tests. On n'a pas le droit de tester Hachem. Il y a une seule chose qu'on a le droit de tester Hachem. C'est dans l'Haftara de cette semaine. Akadosh Baruch Hu, il t'en supplie, il te dit, mon fils, Bechanen Inabazo, teste-moi. Hachem, il te dit, teste-moi, regarde si ça marche ou si ça ne marche pas. Vous savez qu'est-ce qui est bien dans notre religion à nous? Que les autres religions, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais ce n'est pas grave. J'habite plus à la rue Curial. Chez les musulmans, on leur promet des choses. On leur dit, tu arrives là-bas, il y a 70 vierges qui t'attendent. Mais ils ont rectifié, ils ont dit une vierge de 70 ans. Chez nous, et tu ne peux pas vérifier ça. Il faut que tu meurs pour monter qu'est-ce qui t'attend là-bas. Et tu peux pas. Mais chez nous, les juifs, ce qui est bien, c'est que tu peux vérifier chaque chose que la Torah, elle te promet sur place. Tu n'as pas besoin de mourir. Chaque chose que la Torah, elle a promis, mais une condition. Soit dans la simcha, soit toujours dans la simcha. Si tu es dans la simcha, teste, Hachem, il te supplie, il dit, essaye, teste-moi. Mais quoi avec la simcha, tu peux tester? Chaque chose que la Torah elle a promis, prends-la, fais-la rentrer dans un laboratoire et regarde si ça marche, oui ou non. D'accord? Pourquoi on peut tester Akadosh Baruch Hu dans cette chose? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas logique. Je te dis, donne-moi la tzedaka et tu vas t'enrichir. Toi, tu me dis, comment? Je donne la tzedaka et j'ai enrichi, je m'appauvris. J'avais 1000 €, je te donne 100 €, il me reste 900. Comment? C'est pas logique. La émouna, c'est dans quelque chose qui n'est pas logique. La émouna, c'est ça qu'Ibn Israël, ils avaient. La émouna en Égypte qui n'était pas logique, et c'est pour ça Hachem, il nous a donné Pessah. C'est quoi Pessah? Pessah, c'est la émouna. Tout la Haggadah, ça parle que de la émouna. Toute la Haggadah entière. C'est marqué là-bas, Kol mitzvotecha, Tilim. Rabbi Abraham, Kol mitzvotecha émouna. C'est quoi Kol mitzvotecha? Tous les mitzvot de la Torah, c'est émouna. C'est-à-dire quoi? Tu peux ne pas faire toute la Torah. On a 613 mitzvot. Rav Nachman dit, tu fais aucune mitzvah.
Mais si tu as la Emouna, c'est comme si tu as fait toute la Torah. David Amelech, il dit ça noir sur blanc dans Tihilim. Kol mitzvotecha Emouna. C'est-à-dire, tous les mitzvot, ne les fais pas. Si tu as la Emouna, c'est comme si tu as fait tous les mitzvot. C'est quoi la Emouna? On a dit tout à l'heure, le barème de la Emouna, c'est la simcha. C'est la simcha. Tout le temps, tu dois chanter, danser, tu es dans la voiture, tu es dans le feu rouge, tape des mains, mais la musique même goy, mais pas une musique triste. Il y a des musiques juives aussi tristes, mais c'est que dans la simcha. Comme ça, il dit David Amelech. Le Khatam Sofer, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné à Abraham à manger parce que Hachem, il savait que dans 400 ans, il voulait tester les Bnei Israël. Est-ce qu'ils vont poser la question? Abraham, il n'a pas eu à manger. Nous, on aura. C'est pour cela, quand tu es un rab, il te dit, fais quelque. Je ne sais pas, j'ai fait un cours, je crois, hier ou avant-hier, je ne sais pas si vous écoutez les cours de tous les jours, avoir la Emouna, un rab, que chacun est obligé d'avoir un rab. Quand tu es un rab, il te dit quelque chose qui n'est pas logique. Et tu te dis, comment c'est possible de faire une chose pareille? Le rab, il est médecin, il est agent immobilier, il me dit, ils ne vont pas acheter. Non, à partir du moment que tu as la Emouna, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a fait la réussite. Alors il dit, le Khatam Sofer, Akadosh Baruch Hu voulait savoir est-ce que Bnei Israël ils ont la Emouna, oui ou non, comme ça il a dit. Et Hachem, il a fait exprès pour voir est-ce qu'ils ont la Emouna, oui ou non. S'ils ont la Emouna, ils ne posent pas des questions, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir. Sinon, on aurait resté là-bas encore 18 minutes et des Juifs, ils n'existaient pas. C'est-à-dire, grâce à quoi on a eu tout ce qu'on a, la Torah et tout ce qu'on a, c'est grâce à la Emouna. Il y a une ville en Israël qui s'appelle Bétar. C'est une ville pas religieuse, et il y a une Bétar Élite. Elle n'est pas loin, ils sont à côté, sur l'autoroute Bétar et l'autre côté Bétar Élite. Bétar Élite, c'est une ville de religieux. C'est à côté de. Elle est collée à Modéine, Élite. Il y a quelqu'un, il m'a appelé, il m'a dit, il y a longtemps cette histoire, il m'a dit qu'il a une maison qu'il loue à quelqu'un. Et cette personne, c'est quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, et il a 12 enfants. Mais il me dit, ça fait 7 mois qu'il ne paye pas les loyers. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, tu as des péchés? Tu fais des péchés? Il me dit, bah, tout le monde, ils font des péchés. Vous aussi, vous faites des péchés. Je lui dis, mais mon cher Rabbeinu, il a fait des péchés. Mais je lui dis, mais chacun, il a essayé de réparer les péchés. Je lui dis, tu dois payer pour les péchés que tu as fait. Moi, j'ai payé tous sans payer les péchés qu'on a fait ici ou là-bas. Toi, tu payes comme ça. Parce qu'il faut payer les péchés. Si tu veux, tu les fais sortir par force, il n'y a aucun problème. Mais ça, il faudra que tu payes les péchés que tu fais. Si ce n'est pas à travers ce bonhomme-là, tu vas payer autrement. Il m'a dit, alors je fais quoi? Je dis, regarde ce que tu fais. La fin de chaque mois, tu l'appelles. Tu dis, oui, bonjour, on est à la fin du mois, vous devez de l'argent pour les loyers. Si tu dis non, dis-lui, écoute, si tu auras, tu ne m'oublies pas, tu me payes. Et tu raccroches. Pas de menace. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné cette épreuve pour tester la émouna que tu as. Parce que c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la paracha de cette semaine. C'est la paracha qu'on va lire Bézat Hashem cette semaine, que la lèpre, elle arrive d'abord sur les habits, sur le corps et sur la maison. Sur les habits, c'est le portefeuille. Quand Akadosh Baruch Hu veut donner une épreuve à quelqu'un, il commence par le portefeuille. Il y a plein de gens qui m'ont dit, Rav, maintenant que je n'étais pas religieux, j'étais ouvert Shabbat, ça marchait très bien, on a fait de l'argent à gogo. On achetait une machine pour compter l'argent tellement on faisait des noirs. Comme ça, les gens me disaient, dès que j'ai décidé de faire Shabbat, il n'y a rien qui marche. Je suis obligé de licencier. Akadosh Baruch Hu, chaque fois, quand il veut tester quelqu'un, il le teste dans l'argent. Le point faible d'un homme, c'est l'argent. Alors, Akadosh Baruch Hu, d'abord, c'est l'argent. C'est bon homme là, Akadosh Baruch Hu, teste dans l'argent. Si ça ne marche pas dans l'argent, ça vient le deuxième étape dans la Torah, c'est marqué quoi? Non, c'est le portefeuille. Et après, le corps. Après, c'est la maladie. Je lui dis, décide. Et après, si ça ne marche pas avec le corps, après, c'est la maison. C'est quoi? C'est tout ton patrimoine qui va partir. Tu es libre de choisir. On est dans un monde et on est libre. On n'est pas des robots. On a le libre arbitre. Alors, tu choisis comme tu veux. Rabotai. Le Adnan, il sort autre chose. On finit avec ça. Il dit, même que toi, aujourd'hui, tu te trouves dans le niveau le plus bas. C'est quoi, Va'asetov? Fais le bien. Et fais tchouva, fais le bien. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de pas religieux. Je suis quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Et j'ai besoin d'Hachem.
Et j'ai pas le temps de faire tchouva. J'ai besoin d'Hachem tout de suite, pas demain. Moi, pour faire tchouva, son coup, qu'est-ce que je fais? Il me faut 10 ans. Il me faut... Alors, Akadosh Baruch Hu qui dit, mets-toi entre mes mains, va faire tchouva. Après, fais tchouva. Mais d'abord, mets-toi entre mes mains. Il dit, la bande, il sort autre chose. Regarde nos ancêtres. Ils ont sorti d'Égypte grâce à quoi? Tu es nu. Tu n'as aucune mitzvah. Mais quand même, je t'ai fait sortir. Pourquoi? Parce qu'on avait la émouna. C'est quoi la émouna? Une fille de 5 ans, elle vient et elle nous dit, j'ai un frère qui va venir au monde. Quand il aura l'âge de 80 ans, il va nous faire sortir. Mais maintenant, vous ne sortez pas, Hachem, il ne veut pas. Mais ils sont en train de tuer mes enfants. Mais c'est comme ça, c'est pas logique, c'est pas la émouna. Et ils avaient la émouna, c'est des choses qui ne sont pas logiques. À partir du moment où tu te mets entre les mains de Hachem, Akadosh Baruch Hu, il va te faire des choses qui ne sont pas logiques. Et c'est pour ça, toute la fête des Pessah Be'ezrat Hachem, c'est la fête des émouna. Regarde, s'il y a des questions, on va répondre. La semaine prochaine, on va faire le cours sur l'étape des cédères, les 15 étapes, comment on fait le plateau, comment on finit la cacherisation, les ventes de Hametz. Et il y a ici des feuilles. J'ai travaillé. Continue, ils sont en train de débailler. Celui qui veut, il y a ici le voyage. Hein? Voyage pour Je fais les feuilles. si on s'en va mercredi. La vérification des Hametz, ça doit être jeudi soir. Vérification des Hametz, c'est jeudi soir. À quelle heure? À partir de 21h22. Maintenant, si tu dis que tu pars à Marrakech, comme beaucoup de gens qui partent, je rigole, non, c'est pour faire la pub, tu voyages. Alors, si c'est moins que 30 jours, alors tu fais la vérification, d'accord, avec Bracha. Si c'est plus que 30 jours, tu fais la vérification sans Bracha. D'accord? C'est-à-dire, avant de partir, c'est pas parce que tu t'en vas que tu ne cacherises pas la maison. Même si tu voyages, tu dois cacheriser la maison. Il y a des gens qui disent, ah, moi je voyage, je ne cacherise pas. C'est un peu moins quand on a vendu la maison. Sur place, C'est vendu la maison, voilà. sur place. Ou tu pars là-bas en vacances, quand tu arrives, tu fais la vérification. Là-bas, je ne connais pas les horaires. Dans la liste. Oui, La recherche avec la recherche, bien sûr, tu vas passer faire ça là-bas. Il faut mettre des morceaux de pain, il faut faire la vérification, tu dois le brûler le lendemain. Il y a les horaires. Quand on vend la maison, on ne vend pas la maison, on vend le Hametz qui se trouve à la maison. Mais on ne peut pas vendre des vrais Hametz.